un parc en lieu et place de l'ancienne Grand Place de Lille. Qui aurait cru cela possible il y a encore 30 ans ? Historiquement, les villes flamandes, comme Lille, étaient des villes minérales au sol entièrement pavé. À la suite de la crise de l'eau de 2029, et malgré les nombreuses critiques formulées pour préserver l'image historique de la ville flamande, le PULP, plan d'urgence Lille poreuse, avait été voté de justesse. Et finalement, qui regrette vraiment aujourd'hui cette grande place minérale ? En tout cas, pas Monsieur Gastin, retraité et habitué du parc de la Déesse Verte. Au début, j'ai pas trop compris pourquoi on a voulu transformer cette belle et grande place, qui avait fait jadis l'histoire de notre ville. Aujourd'hui, c'est vrai que ce parc est bien agréable. Il fait très frais l'été, le vent glacial de l'hiver ne se fait plus trop ressentir. Mais par contre, je reste tout de même sceptique sur le choix de certaines sculptures que l'on trouve un peu partout dans ce parc. Jouxtant le parc, l'installation pérenne de la Grande Roue, qui n'illuminait jadis que les fêtes de fin d'année, offre aujourd'hui une vue imprenable sur la ville. Suite à la transformation de la Grande Roue en speedbar, la Bistrot est devenue un lieu emblématique de la métropole. À noter que la bière servie dans le sous-sol de la Bistrot est brassée sur place par les mouvements de la roue. Yvie Durand, ancienne maire de Lille du groupe Avenir Fertile, explique la genèse de cette transformation. Oui, alors il y a d'abord eu le dialogue sur la transformation de l'ancien canal jusqu'à Delta Deul et sur la piétonisation du centre-ville. Ça nous a amené assez naturellement à poursuivre nos réflexions sur la reconversion de l'ensemble des parkings de la ville en parc urbain. À l'époque, les débats se sont surtout cristallisés sur l'ancien Grand Place de Lille, aujourd'hui devenu le parc de la Déesse Verte, une sorte de mini Central Park. À la création du parc, la question d'intégrer l'ancienne colonne inaugurée en 1845 au milieu de l'ancienne Grand Place posa question. Louise Cordonnier, adjointe à la culture et à la vie bienveillante de la ville de Lille, a organisé la réflexion. Il nous fallait un autre symbole, tout aussi féminin mais en accord avec nos enjeux contemporains. Maintenant, elle trône dans son pavillon situé tout en haut de la Grande Roche et elle est devenue le lieu de rendez-vous préféré des Lillois. La paysagiste conceptrice du parc, Émilie de Groot, se souvient de son idée force à l'origine du projet. Concevoir un lieu symbole à l'image de la Grand Place, mais revisité et incarnant le changement. Pour s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, on a imaginé un véritable écrin de verdure qui évolue au gré des saisons. Ces espaces de nature permettent aux habitants comme aux visiteurs de se retrouver quand le temps est clément. Ces espaces jouent également le rôle de zone de tamponnement des eaux diluviennes en se transformant en une myriade de miroirs d'eau dans lequel se reflètent les différentes sculptures issues des événements Lille 3000 et ce depuis 50 ans. Le long des bâtiments du théâtre et de la Voie du Nord, une haute toiture de verre et de métal provenant d'anciens bateaux de croisière protège les passants des phénomènes météorologiques extrêmes devenus de plus en plus fréquents. Elle permet de capter l'énergie solaire, mais également de récupérer les eaux de pluie diluviennes qui sont ensuite stockées dans le réseau de bassins de rétention à ciel ouvert de la ville. Suspendues à la structure de cette verrière, de nombreuses coursives et terrasses se développent à différents niveaux. Depuis la métamorphose de la Grand Place, la place Riour est devenue un épicentre urbain inédit à l'abri des intempéries. Mourad Ben Moufok, urbaniste en chef de la ville de Lille, porte un regard très positif. Les immeubles ont souffert des sécheresses à répétition. Il est vite devenu impératif d'assurer leur stabilité et d'étayer un grand nombre de bâtiments. Le but premier de la rue couverte était de conserver le patrimoine lillois, mais la superposition des espaces publics a permis de redonner accès à des surfaces sous-exploitées aux étages et aussi en cœur d'îlot. Tout cela nous a permis de proposer une nouvelle offre de logement accessible et surtout adaptée aux familles qui avaient déserté le centre-ville. Le long du palais Riour, l'étendue végétale est le lieu des fins gourmets. Ici,
on vient profiter de l'ambiance festive ou encore goûter en plein air l'incontournable fricadelle d'insectes proposée par les fous d'Abacus et qui a fait la renommée culinaire et touristique du lieu. Cette immense place se prolonge à l'intérieur du rez-de-chaussée de l'ancien bâti devenu espace public et accueillant une multitude d'événements différents. Chaque soir, on y trouve un marché de producteurs locaux, accueillant entre autres les stands des 2 fermes urbaines du palais construites au-dessus du BOA. Le BOA, acronyme de Bâtiment pour ouvriers artisans, est en fait l'ancien magasin Le Printemps qui a disparu avec la fin de l'hyperconsommation et qui est devenu une ruche d'artisans. Elle permet de mettre en commun surfaces de vente éphémères et outils de production. L'espace intérieur permet à tous de profiter d'un climat tempéré tout au long de l'année au milieu d'un jardin vertical luxuriant. Josie Ferré en est l'une des fondatrices. Pour permettre une régulation thermique du lieu, on y a installé des wallers. Donc ce sont des murets thermiques qui contiennent de l'eau de pluie qui est captée par les cratères de nos toitures et qui est régulée par une centrale géothermique. Donc ces wallers permettent aussi d'alimenter les diverses plantations qui sont réparties sur les différents niveaux du bois. Et grâce à ça, on a toujours une température agréable tout en étant très loin des consommations énergétiques démentielles qui nous avaient effrayés au moment de l'acquisition des lieux. Traversées par le balai des Abacus, les étranges arches organiques du BOA viennent prolonger le jardin intérieur le long de la façade donnant sur la rue Nationale. Une réponse aux besoins des commerçants, se souvient Josie Ferré. Le référendum citoyen de 2017 s'est exprimé en faveur d'une augmentation des espaces verts. Nous, les commerçants, pour maintenir l'approvisionnement de nos activités en cohérence avec les plans de décarbonation, nous avons demandé des solutions concrètes qui permettent cette compatibilité. L'arrivée du mini-tram électrique Abacus, entièrement géré par l'intelligence artificielle Lilia, a offert une solution de transport multi-usage bien plus adaptée pour l'hypercentre que le Skytram qui dessert le reste de la métropole. C'est ainsi que le dernier sous-sol de l'ancien parking de la Grand Place a été converti en plateforme logistique pouvant accueillir près d'une 50aine d'Abacus dédiés au dispatch des livraisons des différents commerces du centre-ville. Depuis la toiture du BOA, se glissant entre les 2 fermes urbaines du palais, une passerelle en nuages de bois conduit à Babel-Oued. Babel, la nouvelle-née, est un haut lieu d'échange interculturel de nos biorégions. Chapeautée d'une immense éolienne, la tour de Babel-Oued baigne dans un bassin de rétention d'eau à ciel ouvert connecté à l'ancien cours de la Deule. De nombreux lieux de vie viennent ponctuer les alcôves du bas iceberg. Restaurants, bars, lieux de coworking gratuits, librairies. Les niveaux supérieurs accueillent des logements pour des familles, des personnes âgées, des étudiants, des gens de passage. Suivant certaines participations citoyennes, des espaces communs à chaque étage, cuisine, buanderie, deviennent les lieux d'échange et d'entraide intergénérationnelle d'une rare qualité. Ce brassage de vie se retrouve également sur le pont supérieur, venant ainsi profiter d'une vue imprenable sur cette nouvelle canopée qu'offre la ville de Lille.